faut accepter tout en se faisant confiance. C'est-à-dire j'ai confiance en ma capacité à reconstruire. Parce que la déconstruction, ce n'est pas la destruction. Il n'y a pas de voie plus lumineuse que celle qui consiste à accepter d'affronter ses peurs, d'affronter ce qui nous effraie et de plonger au fond de soi-même. Parfois, je fais des lives ou des vidéos, je dis souvent, si ce que je vous dis, ça ne vous nourrit pas, ça ne vous fait pas grandir, allez écouter ceux qui vous font du bien parce que j'ai de la compassion et je comprends que parfois, je peux dire des choses qui peuvent être extrêmement dérangeantes. Tu veux avancer, mais à l'intérieur, quelque chose reste bloqué. Des blessures, des croyances limitantes. Une vision de la foi qui t'étouffe plus qu'elle ne t'élève. Avec Renaissance, en 3 mois, on libère ton histoire. On répare ta spiritualité et ta vie. On te réconcilie avec le divin et on installe une paix intérieure durable. Réserve ton entretien diagnostique avec moi et fais enfin de ta foi une force qui te porte. Quand on a déconstruit l'islam rigide, l'islam sectaire, rigoriste, idéologique, et qu'on a vraiment fait ce travail de déconstruction, alors il ne faut pas oublier que la déconstruction, elle laisse un vide et elle peut profondément perturber la personne dans son identité. Parce que pendant des années, elle avait des réflexes, elle avait des croyances, elle était dans un cadre qui, à bien des égards, pouvait la sécuriser. Alors peut-être ce cadre-là, il pouvait être enfermant, il pouvait être sclérosant, mais il donnait une sensation de sécurité. J'appartiens au groupe, je suis dans une religion qui me promet le salut, il y a des siècles d'héritage, et là, à un moment donné, je déconstruis tout. C'est extrêmement perturbant. D'ailleurs, c'est pour cette raison que quand il y a des gens qui ne sont pas dans cette vibration de la déconstruction et qui voient des gens qui sont en train de déconstruire, qu'est-ce que ça crée chez eux? Ça crée chez eux une peur, ça crée même une panique, une répulsion. Donc c'est pour ça que quand parfois je fais des lives ou des vidéos, je dis souvent, si ce que je vous dis, ça ne vous nourrit pas, ça ne vous fait pas grandir, allez écouter ceux qui vous font du bien parce que j'ai de la compassion et je comprends que parfois je peux dire des choses qui peuvent être extrêmement dérangeantes. Donc, cette identité qui est bousculée à ce moment-là, il faut l'accepter. C'est la première étape. Il faut accepter que je m'étais construit sur des fondations qu'aujourd'hui j'ai cassées. Donc c'est déstabilisant. Il faut accepter tout en se faisant confiance. C'est-à-dire j'ai confiance en ma capacité à reconstruire. Parce que la déconstruction, ce n'est pas la destruction. La déconstruction, c'est comme si j'ai par exemple une grande villa. Il y a une partie de ma villa qui ne me plaît plus. Je vais la casser pour reconstruire. Mais je ne casse pas toute la villa. Cette reconstruction, en fait, en réalité, elle est déstabilisante, mais elle est une opportunité de croissance, d'éveil, d'élévation en termes spirituels qui est incroyable. Parce que du coup, vous allez vous connecter à votre liberté, à votre créativité. Ça va vous demander de plonger au fond de vous-même pour mieux vous connaître. Et ça, c'est vrai que ça fait peur de plonger dans les tréfonds de son âme. Mais en même temps, il n'y a pas de voie plus lumineuse que celle qui consiste à accepter d'affronter ses peurs, d'affronter ce qui nous effraie et de plonger au fond de soi-même. Même si, quand on va plonger au fond de soi-même, on va y trouver une part d'obscurité. Mais c'est parce qu'on accepte de traverser cette part d'obscurité qu'on va pouvoir atteindre le stade de l'illumination, qu'on va pouvoir voir la lumière. Donc, être bousculé dans son identité, c'est déstabilisant. Mais c'est parce que j'accepte de vivre cet état qui est perturbant et que j'ai confiance en ma capacité à